Voilà, donc le cardigan est terminé et je suis vraiment très fière de vous, d'avoir suivi déjà ce crocheton ensemble et de l'avoir terminé. Alors voilà, donc on va passer maintenant, deuxième partie, les bottines. Donc pour les bottines, il vous faut bien sûr donc la laine que nous avons utilisée puisque c'est un ensemble, donc vous utilisez la même laine. Pour les petites bottines, il vous faudrait donc votre crochet, une paire de ciseaux, un petit marque-tour, une aiguille, il est là, donc l'aiguille, et il faudrait que vous fassiez donc deux petits pompons pour aller avec pour habiller les chaussons. Donc je ne vais pas vous montrer comment faire les pompons, par contre, vous allez trouver sur d'autres chaînes YouTube tutoriels, il y en a plein, comment faire des pompons. Donc cherchez sur YouTube et vous allez trouver ça. Donc il va falloir que vous fassiez donc deux chaussons, pas identiques, hein, tous les deux. Il n'y a pas de gauche ou droite, c'est tout simplement deux chaussons de la même taille et ils sont faits exactement pareil. Donc on va commencer par faire des mailles en l'air. Donc on va faire 41 mailles en l'air en tout, donc une chaîne de 41 mailles. Par contre, il faudrait que vous laissiez au début des mailles chaînettes, il faudrait laisser donc un peu de laine. Donc je dirais entre 20 et 30 cm. Vous laissez avant de faire les mailles en l'air, vos mailles chaînettes. C'est pour la suite, pour la fin, pour coudre donc une partie de la bottine. Donc il faut laisser un petit bout comme ça. Et on va monter donc 41 mailles en l'air. Donc vous accrochez votre laine et pour une maille en l'air vous faites un jeté et vous tirez à travers la boucle à chaque fois. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, etc. jusqu'à ce que vous avez en tout 41 mailles, une chaîne de 41 mailles. Donc une fois que vous avez terminé vos 41 mailles, vous allez continuer en faisant des demi-brides et on va piquer la première demi-bride, on va le faire dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc là vous comptez 1 et 2, là vous faites un jeté, vous piquez dans la deuxième maille à partir du crochet, à travers, vous faites un jeté, vous ramenez à travers la laine, vous avez 3 sur votre crochet, vous faites un jeté et vous ramenez à travers les 3. Donc là c'est une demi-bride, d'accord. Ensuite vous allez faire une demi-bride dans chacune des mailles tout au long de la chaîne. Et quand vous arrivez au bout, vous faites une compte. Normalement, vous devez en avoir une totale de 40 mailles. Hein. Donc, je vous laisse aller jusqu'au bout en faisant à chaque fois des demi-brides dans chaque maille. Comptez vos mailles à la fin de ce rang. Et vous devez avoir un compte donc de 41 mailles en tout. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon premier rang. J'ai fait 41 mailles, 41 demi-brides. Et je vais passer rang 2. Donc deuxième rang, on fait une maille en l'air. Et on va tourner. Maintenant, comme pour le cardigan, on va travailler à l'arrière de la bride. Hein. Donc je vais juste zoomer un petit peu pour vous montrer l'arrière de la bride. Donc si vous tournez un petit peu sur le côté, vous allez voir la maille se forme avec une espèce de V comme ça. Pour piquer à l'arrière, hein, comme ça pour le cardigan, vous allez piquer ici et ensuite ramener la laine à travers cette maille là. D'accord? Donc on continue en faisant des demi-brides. Et je vais vous montrer. Donc on fait un jeté. On pique à l'arrière de la maille. On refait un jeté, on ramène à travers.
on a les 3 sur le crochet, on fait un jeté et on ramène à travers des 3. D'accord? Pareil, en dessous, l'arrière de la maille et on continue jusqu'au bout. Donc là, rang 2, 3, 4, 5 et 6, vous allez faire, donc à chaque rang, continuez jusqu'au bout, à chaque rang, vous faites 40 demi-brides dans chaque maille, à l'arrière, une maille dans chaque, à l'arrière de la maille, et vous faites donc rang 2, 3, 4, 5 et 6 de la même manière. Vous arrivez au bout, ne pas oublier de faire une maille en l'air et tourner le travail. Et bien compter vos mailles tous les 2 rangs par exemple pour être sûr que vous en avez 40 à chaque fois. Donc je vais continuer à faire mes 6 rangs de 40 mailles et je reprends à la fin. Voilà, donc je suis arrivée au bout de mes 6 rangs. Donc j'ai 6 rangs et j'ai 40 demi-brides que j'ai travaillé dans l'arrière de chaque maille. Et donc j'ai 40 tout le long. Alors là, vous allez couper votre laine. Vous allez couper, donc vous laissez un petit morceau et vous coupez votre laine comme ceci. Vous allez ensuite passer le morceau dans le boucle et tirer comme ceci. Maintenant, vous allez tourner votre travail. Voilà. Parce qu'il faut qu'on travaille de ce côté-là pour que cela tombe juste. Puisqu'il faut continuer à travailler dans l'arrière justement des mailles. Alors pour garder, que ça soit juste, il faut bien tourner dans ce sens-là. Hein? C'est bon? Allez, maintenant on va compter, à partir d'ici, on va compter 10 mailles. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Dans la 10e maille, vous allez rattacher votre laine. Dans la 10e maille, alors il faut que je le bout de laine, sinon ça va. Excusez-moi, il y a un petit. Je trouve le bout, il est perdu. Ah ben, voilà, ça y est, je l'ai. Alors, on va rattacher la laine dans la 10e. Du coup, je vais recompter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, 10e. Et je vais rattacher ma laine ici. Donc je pique directement sous la maille. Je ramène à travers. Et je vais faire une maille en l'air pour l'attacher, comme ceci. Et dans la même maille, je vais faire une maille normale. Comment on appelle cette maille là? J'ai un trou de mémoire, c'est ouf. Trou de mémoire parce que je sais plus. Je sais comment on le dit, c'est une maille serrée, voilà. Vous voyez? Il fallait juste que je me concentre. Donc une maille serrée dans la maille, hein, pour l'attacher la laine. Ensuite, alors, moi ce que je vous propose là, c'est de marquer cette maille. Parce que en fait, il compte comme maille, mais après pour le retrouver, c'est pas évident. Donc en fait, on va le marquer en passant le marque. Bon, j'ai l'avantage de l'attacher, comme ça il s'en va pas. Donc je marque la maille pour être sûr que ensuite je vais pouvoir le retrouver facilement. Vous allez comprendre après. Puisque cette maille-là, il va compter comme maille. D'accord? Donc là, on a fait en fait une maille. Même si c'est juste une maille serrée, ça compte comme maille. Alors là, on va faire à l'arrière, on continue à l'arrière. Et on va faire 21
demi-brides, 21 demi-brides. D'accord? Donc en total, en fait, avec la première ici, on aura 22 mailles en tout. Donc là, je vais vous laisser continuer à faire 21. Donc là, moi, j'en ai déjà fait 3. Je vous laisse faire 21 et je vous rattrape à la fin. Voilà, donc j'ai fait 21 mailles et en comptant donc ma première maille que j'ai marquée, j'ai 22 mailles en tout. Hein. Donc j'ai fait à l'arrière, toujours à l'arrière des mailles, et je fais des demi-brides. Et si je compte, en comptant la première ici, j'en ai 22 en tout. D'accord? Donc ça c'est rang 7. Rang 8. Donc on fait une maille en l'air. On va tourner. Et on va faire donc les deux premiers mailles, on va les faire ensemble. Puisque là on va former donc l'avant du bottine. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez comment ça se passe. Mais on va travailler toujours, attention, à l'arrière hein, des mailles. Et on va faire 2 mailles ensemble. Donc je fais un jeté, je pique à l'arrière, je ramène à travers. J'ai 3 sur le crochet. Je refais un jeté et je ramène à travers 2. Je refais un jeté, je vais dans la maille suivante, à l'arrière, toujours. Je ramène de la laine à travers, un jeté et à travers 4. Là, j'ai fait 2 ensemble, d'accord? Il y en avait 2 au début et je fais une diminution, donc je les 2 ensemble ici. Ensuite, vous allez faire une demi-bride dans chacune des mailles suivantes, à l'arrière des brides. Et en arrivant à la fin, donc je vais faire avec vous, je ne coupe pas la caméra, comme ça vous voyez bien. Je fais tout le long des demi-brides à l'arrière. Pas oublier, hein, faire à l'arrière, sinon vous n'aurez pas les côtes. Et comme j'ai marqué ma dernière maille, je sais, quand j'arrive à la fin, je vais savoir où faire ma diminution, puisque dans les 2 dernières mailles, on va faire exactement pareil, on va les faire ensemble. Alors, j'avais vu en faisant les premières fois mes bottines, je me suis trompée quand je l'ai fait parce que justement, je voyais pas cette maille. Donc en le marquant, là je la vois et je sais que je vais pas la louper, donc c'est très bien. Donc marquez votre maille comme je vous l'avais fait au début du rang. Et je continue, je vais jusqu'au bout. Je pense que je suis arrivée, oui. Donc j'ai cette maille là et cette maille là, donc celle qui est marquée et celle qui est juste avant, je dois les faire ensemble. Donc je pique derrière, je ramène à travers, je fais un jeté à travers les 2, je laisse sur le crochet et je fais dans la dernière maille où il y a mon marqueur la même chose. Et je ramène à travers les 4. Voilà, je les ai fait tous les 2 ensemble. Donc si, par exemple, là, si vous voulez, vous pouvez marquer aussi à chaque fois pour être sûr que vous trouvez bien les mailles. Donc là, je vais l'enlever. Pour moi, j'en ai plus besoin. Mais marquez, hein, marquez si vous avez du mal à voir vos derniers mailles. Là, par exemple, j'aurais pu le marquer au début également. Ok. Donc là, on continue. On continue. Donc là, on est arrivé à rang 9, il me semble. Et rang 9, je vais essayer faire exactement pareil que rang 8. Donc là, c'est en compte, on a un total, je ne vous ai pas dit, on a un total de 20 mailles en tout. Hein. Donc ici, pareil, pour le rang 9, une maille en l'air, on tourne. On fait les 2 premiers mailles ensemble. Ici, à travers les 2, je laisse sur le crochet et je fais celle de côté à travers les 4 pour mettre les 2 ensemble. Donc je fais une diminution. C'est bon? Donc après, on continue dans chaque maille, à l'arrière toujours, pour former
les côtes dans chaque maille jusqu'au bout. Alors si vous avez marqué la maille, vous allez savoir c'est laquelle. Moi je vais pas marquer, j'espère que je vais voir. Parce que c'est vrai que la première fois que j'avais fait donc le modèle, je me suis trompée et ça allait pas du tout. Tout simplement parce que je voyais pas bien la maille, les deux mailles qu'il fallait que je mette ensemble à la fin. Donc là on répète, pour le rang 9, on répète le rang 8. Mais bon, là c'est bon, je vois bien. Oups, j'ai perdu mon crochet ici. Alors j'arrive à la fin et je vois qu'il me reste donc les deux mailles à faire. Et les deux mailles, je vais les faire ensemble. Voilà. Ok. Donc là, on a fait rang 8 et rang 9. Et à la fin du rang 9, je dois avoir un total de 18 demi-brides. 18 demi-brides en tout. Donc maintenant, rang 10, un peu différent, mais toujours des diminutions. On fait une maille en l'air et on tourne. Et là, on va jusqu'au bout faire deux demi-brides deux demi-brides ensemble jusqu'au bout. Donc là, on a 18. Au bout, pour que vous compreniez mieux, vous devez avoir 9. D'accord? Donc on va diminuer de moitié. Donc c'est-à-dire que je vais prendre deux mailles ensemble, je vais faire deux mailles ensemble à chaque fois. Donc là, les deux premiers. Donc là, ça me fait un. Deuxième. 2. Troisième. 3. 4. Pas oublier de passer à l'arrière de la bride, de la petite maille. 4. Donc là, je vais faire un cinquième ensemble. 6. 7. Donc je reste avec vous jusqu'au bout, comme ça vous voyez. 8. Et les deux derniers. Ensemble pour 9 mailles. D'accord, vous avez compris. Donc là, en fait, on avait 18 et là, on a 9 puisque à chaque fois, on a fait 2 ensemble. Donc là, on arrive sur rang 11. Le rang 11, on va faire une maille en l'air. D'accord? Vous tournez. La même chose, on va travailler toujours à l'arrière, mais cette fois-ci, entre deux mailles ensemble, on va mettre une demi-bride normale. Donc, on va faire la première et la deuxième ensemble. Donc, première, deuxième ensemble. Et celle qui est à côté, ce sera une demi-bride normale. D'accord? On répète encore une fois celle-ci et celle d'à côté ensemble. Et celle d'à côté, on va faire tout seul. Une demi-bride normale. Toujours à l'arrière, attention, de vos mailles. Et la dernière, deux ensemble. Voilà. Donc là, normalement, à la fin, si vous comptez, vous en avez 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bon pour vous? Donc là, on a formé donc le devant de la chaussure. On va tirer sur le fil. On va laisser donc une bonne vingtaine de centimètres pour coudre. Je coupe
Voilà. Je passe à travers. Donc ici, je passe à travers pour terminer. Je tire dessus comme ça. Ok. Donc là, on va passer au moment que j'adore, où je suis vraiment pas douée, c'est la couture. À tout de suite pour la couture. Alors pour la couture, il faut travailler à l'envers. Donc il faut que votre bottine soit à l'envers, hein, parce qu'on va coudre à l'intérieur. Donc là vous avez, comme moi j'ai mis comme ça, et je vais le plier en deux comme ça. Donc vous vous rappelez, tout au début on avait mis donc notre fil, notre long morceau de fil pour pouvoir coudre ensemble. Donc là on va coudre derrière, hein, derrière la bottine, la partie, donc là la bottine elle sera comme ça, on va coudre au niveau de l'arrière de la bottine et à l'envers, mettez votre ouvrage à l'envers et on va faire piquer, il faut qu'on mette le fil sur l'aiguille, hein, forcément, et on va piquer donc au niveau de chaque maille, voilà, s'il veut bien, et on va coudre donc tout l'arrière, cette partie jusqu'en bas. Donc moi je mets comme ça je vois bien où je passe, en passant dans chaque maille. Donc on les a bien ensemblés face à face et vous faites ça le plus propre possible. C'est la partie pour moi le moins intéressant. J'aime pas, mais j'aime pas, hein. C'est parce que je suis pas douée. C'est à la maison c'est monsieur qui fait la couture. Voilà, s'il y a quelque chose à faire, un bouton, c'est lui qui fait. Mais oui, moi je sais pas coudre. Il y en a qui sont doués pour ça, c'est pas mon cas. Donc là je continue, je vais aller jusqu'au bout. Je vais coudre l'arrière de la bottine. Donc allez-y, finissez ce morceau et je vous rattrape juste après. Voilà, donc je suis arrivée au bout et je fais donc je ramène un petit peu en faisant un va-et-vient comme ça, un petit peu en arrière. Je remonte comme ça. Le but c'est de cacher au maximum donc, hein, le fil. De toute façon là il est à l'intérieur, donc je coupe. Voilà, donc j'ai fermé derrière. Maintenant on va fermer devant, toujours à l'arrière. Je vais enfiler donc le fil que j'ai laissé sur le bout ici. Donc là vraiment il faut essayer d'aller au plus net, plus propre possible. Donc mettez bien les deux face à face et surtout gardez au niveau des côtes. Vous voyez, les deux côtés des côtes, ça doit être vraiment face à face. Faut pas que ce soit décalé, hein. Donc là je vois bien que c'est bon, donc je pince avec les doigts et c'est pareil, donc j'essaye d'aller plus propre possible. Donc je vais d'un côté à l'autre, hein, en faisant, je pique d'un côté à l'autre et je ramène de l'autre côté, en gardant bien sûr donc les côtes face à face, bien face à face, d'accord? C'est bon, là vous me suivez. Je suis hors champ quand même. Voilà. Donc pareil, je vais vous laisser finir. Donc n'oubliez pas de bien garder face à face, bien piquer sur les deux côtés à chaque fois.
On a un petit peu plus de mal parce que c'est pas des mailles, c'est les bords en fait. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu plus de mal. Mais bon, faites au mieux. Comme moi je fais. Je fais au mieux. Mais je trouve déjà c'est mieux de faire de coudre que de le crocheter. Parce que ça fait vraiment trop gros. Mais c'est mieux de le coudre comme ça. Il y en a qui aiment bien faire... qui aiment le crocheter, mais moi je préfère comme ça. Alors je fais jusqu'à là. Ben, je vais vous laisser aller jusqu'au bout. Ça va être un petit peu plus simple parce que ces mailles contre... Les mailles sont en face. Donc je vais juste passer voilà, en dessous. À chaque fois en dessous de chaque maille, des deux côtés. Ça va aller tout seul. Voilà, donc allez jusqu'au bout et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai cousu jusqu'en haut. Et je vais même rentrer donc tous les fils, tous les autres fils qui ne sont pas encore coupés. On va les rentrer également. Donc là c'est un petit peu plus simple puisqu'on va juste passer dans la laine en allant en avant, en arrière. Donc là je vais aller au maximum ici et après je reviens un petit peu en arrière. Encore une fois ici. Voilà. Donc là c'est à l'intérieur toujours, hein, donc on fait le mieux qu'on peut. Voilà. Voilà, il resterait un petit peu à ramener. Donc si votre fil est un peu court comme ça, ce que je fais c'est que déjà je fais le va-et-vient avec l'aiguille. Je sais plus qui m'a montré ça, une de mes collèges crocheteuses sur YouTube. Je voyais qu'elle faisait comme ça quand le fil était un peu court. Et après, bah, il suffit juste de tirer. Voilà. Le fil passe à travers. Voilà. C'est pareil, je vais le couper un tout petit peu ici. Pas avoir trop de petite laine parce que ça prend dans les doigts de pied, ça. Mais oui. Voilà. Donc là, mon chausson, il est terminé de ce côté-là. Il suffit juste de le retourner dans l'autre sens. Le morceau qui a traversé là, je vais le rectifier après. Voilà, donc là mon chausson. Il faut juste que je ramène à travers un tout petit bout que je vois là. Pas pourquoi il est passé de ce côté là. Voilà. Donc, petit chausson terminé. Et on va faire donc dernière partie qui est le rebord. Et on va changer de couleur de laine. Donc là, j'ai choisi de prendre du blanc. Faire un petit peu de... On va pousser un petit peu, sinon tout va tomber par terre. Alors, pour changer, ici, on va changer, je vais zoomer un tout petit peu. Je trouve bien le bouton, voilà. Donc on va commencer à l'arrière. Vous allez piquer directement donc à l'arrière. C'est un peu serré, pas toujours facile parce que c'est là où on a fini. On ramène donc à travers et vous allez faire une maille en l'air, d'accord? Et là, à partir de là, vous allez faire donc des mailles serrées, mais il n'y a pas vraiment de compte de mailles. Moi, ce que je pense le mieux, enfin c'est ce que j'ai vu sur le bottine que j'ai déjà terminé, c'est dans chaque rang,
Donc ça, c'est des bouts de rang hein, qui sont ici. Dans chaque rang, vous mettez donc une maille serrée. D'accord? Donc là, je vais commencer. Là, je commence à l'arrière. Donc là, il faut juste trouver vraiment... Essayez de faire déjà plus régulier possible. Donc une maille serrée. Là, je vais faire une là, je vais faire une là. Vous voyez, il faut que ça soit... Il ne faut pas en mettre trop, parce que si vous en mettez trop, ça va gondoler, oui, c'est ça. Donc, j'essaye. Et puis là, je travaille aussi, je rentre mon petit morceau là. En même temps, je rentre à l'intérieur de mon travail. Il ne faut pas faire trop et puis il ne faut pas faire pas assez, parce que sinon ça va être serré autour de la petite jambe. Mais voilà, trouvez, faire de votre mieux de faire le plus régulier possible. Tout autour. Voilà. Je vais faire un... C'est à vous de voir. Vous travaillez le plus régulier possible et puis ça ira. D'accord? Donc, je vais finir le tour. J'arrive devant, donc c'est pareil. Là, une ici. Voilà. Une là. Donc, il n'y a pas vraiment de nombre de mailles, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez le nombre de mailles. Je vous dirai combien moi j'ai mis. Je vais compter après. Comme je fais en même temps que vous, je ne peux pas vous dire. Et puis l'autre, je ne sais pas non plus. Donc, faites tout le tour. Ben, je suis presque finie, donc je ne vais pas couper la caméra. Et puis, je vais compter. À peu près, comme ça, vous aurez plus ou moins une idée de combien de mailles j'ai fait. Donc là, en fait, je fais une dernière, hein, parce que je vois quand même, il y a un espace. Et je vais finir, donc dans la première, je vais faire une maille coulée. Et là, je vais compter. Pour vous donner une idée de combien j'en ai fait. Bon, je regarde, ça gondole pas. Ça a l'air bien. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Bon, je vous dirai à peu près 20. Si vous arrivez à faire 20, je pense que ça va être bon. Hein, vous faites une vingtaine, vous voyez comment que ça tombe. 20, 21, 19, voilà, dans cet ordre-là. Alors, ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Donc, ça va compter pour le début du dernier rang, parce que là, on est dans le dernier rang. Et on va travailler une demi-bride dans chaque maille que vous venez de faire. On va faire une demi-bride. D'accord? Je vais me donner un peu de laine ici. Donc une demi-bride dans chaque, pour faire le petit bord qui est en haut. Voilà. Donc comme je vous dis, une vingtaine de mailles, je pense que c'est bon. C'est à peu près ça, puisque le bas c'est 40 mailles et on plie en deux. Donc ça doit faire une vingtaine de mailles en tout. Si vous faites une dans... Vous placez une maille serrée dans chaque bout, vous devez arriver à une vingtaine de mailles. Voilà, donc je finis le tour, juste quelques-unes à finir. Je suis toujours dans le champ, oui, c'est parfait. Moi, je finis le tour avec vous. C'est bon. La dernière. Et je finis donc dans ma première
avec une maille coulée comme ceci. Voilà, donc je fais tout le tour. Là c'est pareil, je vais couper. Voilà, voilà. Je termine, je passe donc ma laine et je vais encore une fois faire de la couture. Donc pour rentrer le petit bout qui reste ici, voilà, je vais le rentrer donc bien sûr à l'intérieur pour le cacher. Donc là faites attention de rester sur le blanc, enfin pour la couleur du haut, parce que si vous commencez à le mettre sur l'autre couleur ça va se voir. Donc moi je pense ici, oups, je suis hors champ, mais bon c'est que de la couture, on s'en fout, c'est juste pour pas que je coupe la caméra, pour montrer comment je couds bien aussi, voilà. Et voilà, donc là je finis la fin, hop, je coupe. Voilà, donc là, comme sur le modèle, je plie. Je ramène à travers ça. C'est pareil, un petit bout là. Voilà. Je suis juste en train de ranger un petit peu, voilà. Voilà, donc ça c'est la fin de la bottine. Elle est finie, elle est finie, elle est trop jolie. Et là, on va attacher. Donc, je vais dézoomer pour faire ça. On va attacher le pompon. Donc, je vous montre pas comment faire des pompons. Comme je vous ai dit, vous avez sur YouTube plein de tutos qui montrent comment faire des pompons. Et je pense que la plupart d'entre vous, de toute façon, vous savez faire. Parce que ça, c'est des choses qu'on faisait avec maman hein, quand on était tout petite. Enfin, ceux qui avaient des mamans qui faisaient du crochet ou qui travaillaient la laine. De toute façon, on a déjà fait des pompons dans notre vie, j'en suis sûre. Alors, je vais attacher donc notre pompon. Moi, je l'attache. Vous pouvez l'attacher où vous voulez. Hein. Sur le côté, moi, j'aime bien devant. Donc, je vais le mettre tout à fait devant, ici. Donc, pareil. On va le coudre. Donc là, je fais comme ça. Je repique pour que ça passe. C'est pas facile. Sans vous piquer, voilà, je repasse dans le pompon en fait et je refais un autre tour dans le pompon. Voilà, voyez, c'est rentré à l'intérieur. Hop, et je vais là maintenant attacher fermement. Voilà. Bon, j'ai fait rapidement, hein, juste pour... Mais vous l'attachez donc fermement. Coupez le petit bout. Vous pouvez le faire entrer en dessous pour pas que ça... S'il veut bien. Voilà. Et voilà. Donc, vous faites un deuxième pompon. C'est ce que je vais faire. Et j'ai perdu mon deuxième, il est où? Il est tombé. Hop là. Et le deuxième il est là. Donc là je vais faire un deuxième pompon. Je vais l'attacher et j'aurai fini mes deux bottines. Et ça fait qu'on a fini notre deuxième épisode de Crochetons ensemble. Donc on a le cardigan et on a les bottines. Il ne reste plus
que faire? Qu'est-ce qu'on doit faire encore? Eh ben, c'est notre bonnet. Voilà, le joli bonnet qui va avec, qui sera pour la semaine prochaine. Pareil, préparer des petits... comment on appelle ça? Oh, j'ai des trous de mémoire. C'est incroyable. C'est l'âge, hein, qu'on arrive à un certain âge. Hein, mesdames? Les dames qui ont passé 45 ans. Voilà, donc les petits pompons. Donc préparez des pompons pour la prochaine épisode. Et puis on va faire notre bonnet. Voilà, ben, je suis très contente d'avoir passé cette vidéo avec vous. J'espère que vous arrivez quand même à suivre. Si vous avez des questions, bien entendu, vous avez le lien dans la description pour aller sur Facebook, sur la page Crochetons Ensemble. Et vous allez pouvoir poser toutes vos questions si vous avez des soucis avec la suivi, hein, avec vous, si vous avez des soucis, si vous ne comprenez pas, posez vos questions. On est nombreux. Enfin, on commence à être nombreux. Au début, il n'y avait pas beaucoup, mais ça y est, j'ai déjà vu une trentaine de personnes qui suivent le tutoriel. Donc, je suis très fière de vous déjà et très contente de voir que ça vous plaît. Donc voilà, ben, la prochaine, donc mercredi, ce sera donc mercredi, ah non, oui, ce sera mercredi, on sera au mois de février pour le prochain. Donc je vous fais plein de gros bisous, et puis à la prochaine fois, n'hésitez pas, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Inscrivez-vous également sur la newsletter, je vous laisse le lien, tout simplement parce que si vous souhaitez avoir donc la suite, enfin le modèle écrit, il n'y a que des gens qui sont écrits sur le newsletter qui va le recevoir, et le newsletter va sortir bientôt. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, et puis à très bientôt. Bisous.